Allô les filles, on débute ce petit vidéo qui vient compléter le vidéo précédent sur la tension, le courant, avec la loi de Ohm qui a été découverte par un monsieur qui s'appelle Gregory Ohm. La loi de Ohm, en fait, c'est une relation mathématique qui relie le U, donc la tension, la résistance d'un élément et l'intensité circulant dans cet élément-là. Donc, la loi que vous voyez sur l'écran, U est égal à R fois I, c'est ça la loi de Ohm. Ce que ça veut dire, c'est que le U, c'est directement proportionnel au produit. Au produit, ça veut dire la multiplication de la résistance et de l'intensité du courant en ampères. Ça veut dire quoi directement proportionnel? Ça veut dire que si le U augmente, ben le I va augmenter aussi pour une même résistance. C'est ça que ça veut dire, quelque chose qui est directement proportionnel. Ça veut dire que ça augmente avec le même facteur. Une résistance, c'est quoi? C'est un élément qui va, dans un circuit électrique, ralentir les électrons, qui va leur permettre de passer quand même, mais qui va s'opposer. Donc, si on regarde la petite image ici, vous voyez le petit bonhomme en rouge, ça c'est la résistance. Les ampères, c'est les électrons qui circulent dans ton circuit. Donc, la résistance va avoir tendance à ralentir les électrons qui circulent. Et pour que les électrons puissent passer, ben, on a besoin d'une tension, donc on a besoin d'énergie. Donc, plus c'est difficile de passer, plus les éléments vont dépenser d'énergie pour circuler dans un circuit électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez ici une petite analogie d'un circuit électrique. Donc, ici, vous avez les volts, vous avez l'intensité qui circule dans un circuit, vous avez une résistance. Donc, les volts, c'est généré par une pile électrique. On peut faire une analogie par rapport à une pompe qui va envoyer de l'eau dans un circuit ou dans un boyau d'arrosage. Donc, la vitesse à laquelle vont les électrons dans un circuit, en fait, c'est la même chose que si les électrons étaient envoyés par une pompe dans des boyaux d'arrosage. Donc, la vitesse à laquelle vont les électrons dans ton circuit, c'est influencé par la vitesse à laquelle ils sont envoyés par la pile et combien ils sont freinés par les résistances. Donc, selon la limite de vitesse que leur proposent les résistances, bien, les électrons vont aller plus vite ou moins vite dans votre circuit électrique. C'est ça le rôle des résistances. Si on se ramène toujours à la petite image ici, si on fixe notre résistance en ohm, elle reste toujours pareille. Donc, si j'augmente l'intensité, s'il passe plus d'électrons dans mon circuit, ben, automatiquement, il va y avoir plus de volts aussi. Si ma résistance augmente, plus une résistance est élevée, plus elle va ralentir les électrons. Donc, si j'augmente ma résistance, c'est plus difficile de passer, donc ma tension va devoir augmenter aussi pour compenser. Et si j'augmente ma résistance, ben, j'ai moins d'intensité qui va passer, c'est plus difficile pour les électrons, donc ils vont passer moins rapidement, donc mon intensité du courant en ampères va diminuer. Exemple d'application, donc c'est un exemple très mathématique. Ce que j'ai mis ici, c'est le petit triangle pour vous souvenir comment isoler la variable qui vous manque dans votre règle. Donc le U, ici, est égal à R multiplié par le I. Donc, si je cherche, par exemple, comme dans l'exemple qu'on vous propose, le R, ben, ce qui vous reste comme variable, si le R c'est votre inconnu, ce qui vous reste c'est le U sur le I. Donc, R est égal à U divisé par I. L'exemple qui est ici, un élément offrant une résistance aux électrons est traversé par un courant de 5 ampères, donc les ampères c'est de l'intensité, lorsqu'on lui applique une tension de 12 volts. Les volts c'est de la tension, c'est le U. On cherche la valeur de la résistance. L'intensité 5 ampères, le U 12 volts, je cherche le R. Donc, j'applique simplement ma formule de la loi de Ohm. 12 volts divisé par 5 ampères, ça veut dire que ma résistance a une valeur de 2,4 ohms. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, on se met au travail pour se pratiquer à utiliser cette loi-là. Merci, bye bye!